Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous pour cette réunion publique d'information qui s'inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain NPNRU, plus spécifiquement aujourd'hui pour le quartier Nord-Est. Alors, réunion publique au format un peu spécial, car en effet, Covid oblige, nous sommes contraints par un certain nombre de dispositifs à mettre en place. Alors, notamment, première innovation, on va dire, il y a 2 salles. Il faut savoir que nous sommes là dans la première salle. Et il y a également une deuxième salle pour accueillir un maximum de monde, en fait. Et donc, je serai secondé ce soir donc, dans cette deuxième salle par ma partenaire pour la soirée, Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Et deuxième petite innovation, c'est que cette réunion publique est diffusée en live sur plusieurs plateformes. Plateforme Facebook et une plateforme spécifiquement dédiée pour l'occasion, dont le lien se trouve sur le site du Grand Avignon. Alors, bonsoir à ceux et celles qui me regardent. Bienvenue également à cette réunion publique. Alors, comment ça va se passer ? Nous allons avoir plusieurs temps, des temps d'information pour justement vous présenter le projet, au travers notamment de nos intervenants, que je vous propose de vous présenter. Alors, je vais commencer par la gauche, Madame Cécile L. Bonsoir, vous êtes maire d'Avignon. Bonsoir. Tout de suite, à votre gauche, il y a Monsieur Joël Guin, président du Grand Avignon. Bonsoir. Suivi de Joël Père, vice-président du Grand Avignon en charge du renouvellement urbain et au contrat de ville. Bonsoir. Et enfin, Madame Elisa Basso, sous-préfète chargée de mission, et vous représentez ce soir l'État. Oui. Bonsoir. Alors, je précise que dans le cadre de cette réunion, nous allons plutôt être dans une logique d'information généralisée. Nous allons vous présenter le projet, les grandes lignes du projet, et nous n'aurons malheureusement pas capacité à rentrer dans un détail technique et de prendre en compte certaines questions d'ordre peut-être plus personnel. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres temps prévus. Vous allez les découvrir au travers de cette présentation, justement pour que vous puissiez poser vos questions qui vous concernent plus directement. Enfin, autre petite règle que à laquelle je serai vigilant, c'est que ce soir, nous traitons du renouvellement urbain. Vous allez voir, c'est un projet d'envergure. Il y a de nombreuses thématiques qui sont concernées. Nous pourrons évoquer ces thématiques. Nous apporterons des éléments de réponse. Mais je le redis, ce soir, nous parlons du projet de renouvellement urbain pour le quartier Nord-Est. Et donc, je l'ai dit, des temps d'échange pour pouvoir dialoguer, répondre à vos questions. Il y aura pour cela deux modes. Physiquement dans la salle, où nous vous apporterons le micro pour que vous puissiez poser vos questions directement à nos intervenants. Et il y a également un chat qui est mis à disposition à celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux. N'hésitez pas à poser des questions tout au long des différents temps de présentation. Alors, nous n'aurons certainement pas capacité à répondre à l'ensemble de ces questions. Nous essaierons de les regrouper, de les thématiser, d'apporter un maximum d'éléments. Mais je le redis, il y a d'autres temps où nous pourrons apporter des compléments d'information. Et bien voilà, j'ai pu un peu poser le cadre de cette réunion. Je vous propose de commencer directement. Alors, Monsieur Guin, nous allons commencer par vous. Vous allez notamment nous parler du contexte et des enjeux du projet, notamment du relogement. Monsieur Guin, bonsoir. Merci bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour parler de ce beau projet, de ce grand projet. Nouvellement élu président du Grand Avignon, mais je suis déjà bien au fait de ce grand projet puisque j'étais vice-président au déplacement lors du précédent mandat. Et cette thématique est très importante dans le cadre du NPNRU. J'ai souhaité déléguer à M. Joël Père, premier vice-président de l'agglomération, élu de la ville d'Avignon, à la vice-présidence renouvellement urbain parce que je veux que ce projet soit piloté étroitement, main dans la main, par nos 2 institutions. C'est un projet majeur pour Avignon, il est donc aussi pour le Grand Avignon, pour notre collectivité. Associer la mairie et tous les autres partenaires à ce projet piloté par le Grand Avignon est une condition incontournable pour sa réussite et parce que nous avons à nos côtés, Monsieur le Préfet, les services de l'État, les bailleurs des logements sociaux, les collectivités territoriales, que ce soit la région, le département, et d'autres partenaires que je souhaite saluer chaleureusement ici ce soir. Ce projet de renouvellement urbain, nous avons souhaité le nommer Ambition urbaine, car je porte, et nous portons tous, une véritable ambition pour améliorer la physionomie des quartiers, pour que les habitants, pour que vous retrouviez le goût d'y vivre, le goût de vous épanouir. Ambition aussi, car ce projet concerne tous les quartiers populaires d'Avignon, notamment les quartiers Nord-Est, Rennes-Jeanne, Grange-d'Orel, et je tiens absolument que tous les quartiers bénéficient du même niveau d'ambition, d'investissement, de distinction, sans distinction,
le Nord-Est autant que la Rocade ou que Saint-Chamond. Ce projet que va vous présenter Madame Cécile Huel, Madame la maire d'Avignon, dans quelques minutes, s'inscrit dans cette logique. C'est un véritable grand projet structurant. Il va métamorphoser votre quartier et, je le souhaite de tout cœur, vous rendre la fierté d'y habiter et certainement l'envie à d'autres de venir s'y installer. Notre objectif est de raccrocher ces quartiers au reste de la ville, alors qu'aujourd'hui, ils sont repliés sur eux-mêmes. Il y a des impasses, des espaces publics sont déqualifiés et délaissés. C'est un projet qui va impacter fondamentalement le territoire, votre environnement, votre cadre de vie. Nous sommes qu'à 900 mètres des remparts d'Avignon. Votre quartier a un véritable potentiel et nous allons y mettre toute notre énergie pour que tous les moyens dont nous disposons fassent que votre quartier devienne un quartier où il fait bon vivre, un quartier attractif, un quartier exemplaire en termes de mobilité, un quartier à la pointe de la transition écologique. Pour cela, près de 850 logements au total seront démolis sur l'ensemble des quartiers en NPNRU, dont environ 230 sur le quartier Nord-Est, la Reine-Jeanne, la Grange d'Orel et le Clos des Fontaines. Près de 460 logements sociaux seront réhabilités avec l'aide de l'ANRU dans votre quartier Nord-Est. Les espaces publics seront rénovés avec l'aménagement de squares, la création de nouvelles rues pour accéder au quartier et en sortir, depuis les grandes avenues adjacentes et de manière à faire disparaître les impasses. Un grand centre social et culturel tout neuf sera construit dans ce quartier. Mais Madame Cécile Huel vous en proposera un détail plus descriptif et je sais combien elle s'investit pour ce quartier. Ces chiffres sont loin d'être exhaustifs, mais ils sont tout de même évocateurs. Un projet aussi ambitieux, aussi complexe, se réalisera sur une longue durée, au moins 10 ans, voire 15. Je sais que vous, les habitants de ce quartier, attendez impatiemment que ce projet soit lancé concrètement et que le NPNRU soit pour vous une réalité, pas seulement des paroles ou des grands discours. Sachez que les élus que nous sommes entièrement mobilisés dans le même objectif, ainsi que l'ensemble des techniciens qui travaillent sur ce projet. Les lourdeurs administratives sont difficiles à comprendre pour vous, mais sachez qu'elles s'imposent à nous. Et notre rôle est de tenter de réduire les délais pour que votre quartier s'améliore. Aujourd'hui, la convention qui détaille le projet urbain sur votre quartier Nord-Est a été envoyée à l'ANRU et nous espérons pouvoir signer à la fin de l'année ou au début de 2021. Mais rassurez-vous, l'ANRU nous a donné l'autorisation de démarrer les opérations avant cette signature. D'ailleurs, les choses ont déjà commencé à bouger. Par exemple, il y a 2 ans, un petit immeuble a été démoli en face du centre commercial de la Grange d'Orel par Grand Delta Habitat, ou encore Mistral Habitat a retenu l'équipe technique qui va s'occuper de la réhabilitation de la Reine-Jeanne et a déjà commencé à étudier le sujet. Comme je viens de vous le dire, ce projet va entraîner la démolition d'un certain nombre d'immeubles. C'est indispensable pour reconfigurer réellement ce quartier. Je sais que le relogement est anxiogène pour les habitants qui sont concernés. Je sais aussi que c'est une évolution subie par les habitants qui ne l'ont pas choisi. Mais nous voulons les accompagner et pour éviter que les bailleurs sociaux, les logements sociaux, n'aient à gérer seuls le relogement de leurs locataires dans leur propre parc, nous nous sommes mis d'accord pour que ce soit le Grand Avignon qui coordonne l'ensemble du relogement avec les bailleurs, avec l'État, la ville, de manière à offrir davantage de choix dans les offres de relogement qui seront proposées aux habitants. Nous avons démarré le relogement depuis 1 an sur les quartiers sud d'Avignon. Nous avons maintenant le recul et l'expérience nécessaires pour appréhender au mieux cette étape. L'équipe de relogement que nous avons missionnée est expérimentée. Elle s'attache à développer une relation de confiance avec les locataires concernés. Elle connaît chaque famille, ses envies, ses besoins, de manière à trouver la meilleure offre possible de relogement,
en fonction des possibilités du parc HLM de l'agglomération. Nous avons aussi relogé des habitants dans des communes autres qu'Avignon lorsqu'ils le souhaitaient. Dans la commune dont je suis maire, à Vedène par exemple, cela se passe très bien et d'ailleurs, il n'y a aucune raison que cela se passe mal. Nous démarrerons les premiers relogements sur certains immeubles du quartier de la Reine-Jeanne ainsi que sur la Grange d'Aurel en 2021. Les habitants concernés seront contactés par le bailleur, Valis Habitat ou Grand Delta Habitat et le Grand Avignon pour les informer du démarrage du relogement, puis immédiatement, ils auront un rendez-vous avec leur référente chargée du relogement. Mais je tiens à dire que vraiment, nous avons à cœur de mener le relogement avec les bailleurs dans une logique de grande bienveillance pour les familles. Je m'y engage. Nous ne relogerons pas les gens dans des immeubles ou des communes où ils ne veulent pas vivre. Nous ne forcerons la main à personne. Nous chercherons ensemble des solutions qui conviennent à chacun. Dans ce genre de projet, il faut de la concertation, de l'écoute, du dialogue. Il faut aussi un consensus. Les services du Grand Avignon sont disponibles pour cela. Nous avons ouvert des maisons du projet qui renseignent les habitants. Aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons liées à la crise sanitaire, il n'a pas été possible d'ouvrir cette salle de réunion à une large population. Mais vous pouvez suivre cette réunion, comme l'a dit tout à l'heure notre présentateur, vous pouvez suivre cette réunion sur Internet, vous pouvez aussi poser vos questions. Nous y répondrons après la présentation. La meilleure évaluation d'un tel projet, ce sont les habitants qui la font. Vous comprendrez donc que je tiens à ce que ce projet soit une réussite pour eux et avant tout pour eux. Je laisse maintenant, je pense, monsieur... Oui, tout à fait. On peut passer directement à M. Père. Merci en tout cas, M. Guin, pour ces éléments. Effectivement, je en profite pour redire, n'hésitez pas à poser de nombreuses questions via le chat. Il y en a un certain nombre qui commencent à arriver, donc n'hésitez pas. Nous favorisons l'interactivité. Un grand merci encore à nouveau, M. Guin. M. Père, je vous propose effectivement d'enchaîner, puisqu'un des aspects de ce projet essentiel, c'était notamment le dialogue avec les habitants. Il y a de nombreux dispositifs qui ont été mis en place, il y en a de nombreux qui vont être mis en place, et c'est ce que vous allez évoquer maintenant. M. Père, bonsoir. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Monsieur le Président, le NPNRU, c'est pour moi un dossier nouveau. Je viens d'en hériter au début du mandat. J'ai envie de dire, c'est aussi un nouveau défi. C'est pas seulement un dossier nouveau que j'ai suivi indirectement à travers de ma délégation aux finances de la ville d'Avignon pendant le mandat précédent. Alors, la convention de renouvellement urbain a été signée le 20 mars 2020. Elle concerne les quartiers sud d'Avignon, c'est-à-dire la rocade sur tout son trajet entre la route de Tarascon et la route de Marseille, et puis Saint-Chamond, c'est-à-dire la conjonction du terminus du tram et du nouveau stade nautique. Ici, aujourd'hui, nous parlons de l'avenant qui est en cours de finalisation et qui associera les quartiers nord-est de la ville, c'est-à-dire la Reine-Jeanne et la Grange d'Aurel, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, ce dossier est nouveau, moi j'ai envie de dire, le NPNRU, c'est quoi ce truc bizarre, là, avec un nom pareil, qui nous impose de nous poser la question, qu'est-ce que c'est que le NPNRU? Le NPNRU, c'est une série d'engagements, c'est un engagement social, un engagement environnemental, un engagement financier, un engagement de réaménagement urbain, un engagement de réhabilitation. Mais c'est surtout, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est surtout un enjeu humain, celui des habitants. Bon, c'est également, et M. le Président l'a dit, un engagement politique fort. C'est un projet de territoire majeur qui associe tous les acteurs institutionnels. Donc l'État, il faut remercier M. le Préfet qui nous a accompagnés et aidés pendant toute la première démarche. Ça associe évidemment à l'État la ville d'Avignon, les bailleurs sociaux et bien sûr le Grand Avignon qui est porteur et qui est moteur du projet. Quelle est la place des habitants dans cette opération? Dans le cadre du NPNRU, donc, cette chose bizarre, nous avons la volonté de considérer les habitants, c'est-à-dire les usagers, comme des acteurs à part entière, des acteurs centraux, ce qui est d'ailleurs leur place, leur vraie place. Nous considérons que la condition essentielle de la réussite, c'est l'association des habitants tout au long du processus, car le projet doit se faire puis doit évoluer avec et pour les habitants. Aussi, dès 2017, dès la phase de conception,
ont été créés les ateliers de concertation avec une instance nouvelle, les conseils citoyens. Dès 2019, cette concertation a été élargie aux conseillers de quartier et aux centres sociaux, en particulier le centre social d'Aurel, dont nous remercions le directeur pour son soutien. Évidemment, ces échanges ont enrichi le projet et continuent à l'enrichir, et nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés, c'est-à-dire les habitants, les adhérents du centre social, les représentants des copropriétés, les associations de locataires et les instances citoyennes. Et nous prolongerons tout au long de la réalisation de ce projet ces temps d'échange. Dans l'immédiat, grâce au minibus, qui est une véritable maison de projet itinérante, il y aura des rencontres qui seront très prochaines. Ainsi, tous les habitants ont rendez-vous le mercredi 14 octobre à 14 h au centre social Aurel, le jeudi 22 octobre sur le marché Saint-Jean, le mercredi 28 octobre le matin devant la bibliothèque Pierre Boulle, le jeudi 5 novembre au matin, à nouveau devant le centre social d'Aurel. Pour leur part, les représentants des habitants au sein des conseils de quartier et des conseils citoyens sont investis, eux, d'une triple responsabilité. La responsabilité du lien, des échanges et de l'information des habitants, la responsabilité du lien avec les élus de proximité, les élus de quartier, et les institutionnels, et en particulier les bailleurs, la responsabilité du lien avec les techniciens et les services du Grand Avignon. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter, que ce soit les habitants, les associations, qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher du service du renouvellement urbain du Grand Avignon, qui est la cheville ouvrière de ce projet, et qui est disponible pour accompagner les habitants et les informer. Merci. Eh bien, merci à vous, Monsieur Père, pour ces éléments. Bien voilà, nous sommes à un premier temps d'échange que nous avons souhaité insérer à ce moment-là. Mais nous allons faire ce temps d'échange que nous allons appeler de bonne compréhension. C'est-à-dire que sur ce qui vient de vous être présenté, si vous avez des questions donc chez vous, n'hésitez pas, j'en ai reçu déjà quelques-unes et je vais les poser dans quelques instants. Également dans la salle, nous allons vous donner la parole dans quelques instants également. Mais je le redis, c'est sur ce qui vient d'être présenté, est-ce que vous souhaitez des approfondissements ? Alors, première question qui s'adresse donc sur la question du relogement. Merci à Monsieur Charles Michel. Quand les relogements vont être proposés, merci. Il y a plusieurs questions, je vous les pose toutes. Donc, quand les relogements vont être proposés, comptez-vous vraiment détruire des bâtiments dans le quartier de la Reine Jeanne? Si c'est le cas, comment comptez-vous reloger les gens et le tarif des nouveaux logements va-t-il changer? Je vous propose peut-être sur le relogement, quand est-ce qu'ils vont être proposés, Monsieur Guin? Disons, à partir de 2021, comme je disais tout à l'heure, ça va démarrer réellement sur le relogement, enfin l'opération relogement. Et puis oui, il y a des bâtiments qui vont être détruits. Ce qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une reconfiguration du quartier qui est nécessaire. Mais pour autant, ça va vers de l'amélioration. Donc c'est tout à fait positif. Mais c'est vrai que le problème du relogement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème très sensible. On a affaire à l'humain et on y mettra toute notre attention et toute notre bienveillance, comme cela a été dit. Très bien, merci. Alors peut-être, je sais que nous avons des bailleurs sociaux dans la salle, s'ils souhaitent intervenir pour apporter des compléments, n'hésitez pas à lever la main. Et puis là, il y avait la question des tarifs sur les nouveaux logements, est-ce qu'ils vont changer? C'est une question qu'on peut se poser effectivement. Ah oui, j'ai une intervention ici. Alors petite règle, s'il vous plaît, merci de vous lever pour qu'on voit qui s'exprime, notamment pour la caméra. Pour ceux et celles qui nous regardent, merci de vous présenter rapidement. Bonsoir madame. Bonjour, je suis Sandra Laurin, alors bureau d'études Colline, on s'occupe des relogements, on est ce qu'on appelle la MOUS, maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Concernant, alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Hein, ouais, c'est bon? Comme ça, c'est bien. Concernant l'évolution des montants des loyers, alors la variation, très généralement, est faible. Alors, ça va être une variation faible en positif ou en négatif. Très logiquement, si un ménage passe d'un T5 en T2, automatiquement, il va voir son résiduel diminuer. Et inversement, un ménage qui va passer d'un T3, où il va être en suroccupation, vers un T5, ne va pas forcément avoir un résiduel qui va augmenter, parce qu'il va avoir un jeu des aides sociales, des APL, qui font que le ménage va passer dans un logement adapté à sa composition familiale, avec un reste à charge qui sera identique alors qu'il est dans un T3.
Après, concernant les logements neufs, c'est un autre sujet où la différence, c'est pareil, va être minime, en moins ou en plus. Et après, il faut savoir aussi qu'il peut y avoir une aide, une minoration en rue qui peut être appliquée dans les logements neufs ou les logements récents de moins de 5 ans. Donc un forfait qui a été validé par l'ensemble des bailleurs. Donc là, peut-être que je laisserai la parole à un bailleur. Ou du coup, l'accès au neuf, si on a un taux d'effort et un résiduel, un taux d'effort supérieur à 30%, ça veut dire que par rapport à votre budget global, si le résiduel dépasse 30% de votre enveloppe financière, ce que vous avez par mois, une minoration en rue peut être appliquée. Donc ça, c'est au forfait. Par exemple, pour un T3, ça va être de 30 €. Mais 30 € sur des faibles revenus, ça peut très rapidement faire tomber le taux d'effort. Alors, effectivement, j'ai vu le bailleur, je vous propose de garder quelques instants la parole, parce que pour revenir sur, vous l'avez dit, Monsieur le Président, effectivement, le relogement commence en début 2021, mais ce qu'il faut préciser, c'est que aussi le rôle de la MOUS, justement, la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, c'est de procurer un accompagnement individualisé. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous expliquer comment ça se passe? Oui, très simplement. La chargée, bon, là c'est des femmes, donc c'est la chargée de relogement, va rencontrer dans un premier temps le ménage à son domicile, on va faire connaissance. La confiance se doit d'être réciproque pour que le ménage ouvre une partie de son intimité. On est quand même dans un logement, c'est l'intime de l'intime chez le ménage. Et on va travailler donc sur la composition familiale, sur les ressources, sur les désirs, sur les regrets dans nos vies. Enfin, on va rentrer dans l'intimité du ménage. Hein. Vraiment, c'est du travail dans la dentelle qui va nous permettre d'apprécier les souhaits du ménage, travailler sur les localisations. Pour les ménages qui ne savent pas du tout, on va avancer petit à petit. Le temps du relogement, il va être différent d'un ménage à l'autre. Et tout ça, mais comme vous le disiez tout à l'heure si bien, enfin fort bien, c'est un travail sur mesure et très... Alors c'est même plus individualisé, c'est personnalisé. Et petit à petit, on va avancer comme ça, on va apprendre à marchand, on va faire connaissance. Et des offres vont être proposées. Là, la plateforme de logement qu'on anime aussi en parallèle. Donc les offres vont nous arriver de différents bailleurs et de l'ensemble des partenaires réservataires. Des visites seront faites, on ira visiter. Peut-être que quelquefois, votre dossier passera en commission d'attribution et puis vous serez pas retenu en premier rang, vous serez en deuxième rang. Et puis, on va marcher comme ça. Et petit à petit, jusqu'au logement qui sera... c'est un peu comme la chaussure qui va à notre pied. Vous aurez le toit qui conviendra à vos désirs. Vraiment, c'est un travail dans la dentelle. Merci pour ces compléments. Voilà, peut-être pour rassurer les gens, effectivement, quand on dit que le relogement commence en 2021, c'est tout un processus qui se fait, on va dire, de manière douce, ce n'est pas brutal, c'est vraiment le but de cet accompagnement, puisque nous avons pleinement conscience en fait, de l'attachement que certaines personnes peuvent avoir justement à leur logement, et l'idée c'est justement que tout cela se fasse dans les meilleures conditions. Nous avions quelques compléments de la part d'un bailleur. Monsieur, bonsoir, merci de vous lever et de vous présenter rapidement. Bonsoir. Oui, Michel Gonter, président Grand Delta Habitat. Moi, je souhaite rajouter aux excellentes explications de la MOUS le fait suivant. Les bailleurs, nous nous engageons dans le développement durable. Nous engageons dans le développement durable, nous sommes dans une démarche environnementale, sociale. C'est-à-dire que soit dans le cadre de la qualification, soit dans le cadre de la construction nouvelle, nous allons vers une amélioration du ratio des charges, par effectivement, et notamment l'isolation, mais également par les parties qui concernent la consommation des fluides et autres extras. Donc la démarche, effectivement, sur le loyer, sera aussi une démarche dégressive sur les charges consécutivement à la réhabilitation ou au logement neuf. Merci pour ces précisions, effectivement c'est important. Alors monsieur, juste avant, comme il y a une deuxième salle, hein, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas. Alors Julie, comment ça se passe dans ta salle? Est-ce que tu as des questions éventuellement? Écoute, étonnamment, j'ai proposé qu'on me fasse signe, j'en ai pas pour l'instant. Je pense que les réponses sont bienvenues et probablement que vous avez anticipé sur les questions qu'il pouvait y avoir dans cette salle. Je vous regarde de nouveau. En fait, et effectivement, c'est ça, les premiers éléments de réponse sont arrivés, les premiers éléments de questions sont arrivés par Internet, donc ça, super, bravo, la preuve que ça concernait beaucoup de personnes. Bravo nos intervenants pour la clarté de leurs propos, effectivement. Alors monsieur, il y a monsieur d'abord, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas, on vous apporte le micro juste après. Monsieur, bonsoir, merci de vous lever. Oui, bonsoir, merci. Philippe Brunier-Deben pour Wallis Habitat, qui est l'autre bailleur, donc le principal concerné. Juste une précision, Wallis Habitat
et le nouveau nom de l'office départemental qui est né de la fusion entre Mistral Habitat et Grand Avignon Résidence, qui était l'office intercommunal. C'est une petite précision que je voulais faire. En complément de ce qu'a dit Michel Gontard pour Grand Delta, je voulais préciser que pour la partie Vallis Habitat, Rennes-Jeanne, la résidence, nous avons 211 logements et qu'il y a 66 démolitions qui sont programmées et que je confirme les propos du président du Grand Avignon. Les relogements pourront commencer dès le début de l'année 2021. Et vous avez bien fait de donner la parole à la mousse, puisque ce travail de la mousse est remarquable. C'est une mousse interbailleur et c'est surtout un traitement au cas par cas de l'ensemble des dossiers, ce qui va permettre d'individualiser vraiment le travail de relogement, ce qui est très important dans le cadre d'un projet aussi important. Voilà ce que je voulais préciser, merci. Effectivement, il y a une dimension économique, mais humaine aussi, qui est prise en compte et elle est très importante. Monsieur, je vous l'avais promis, on vous apporte le micro. Bonsoir, de vous présenter rapidement. Alors oui, pour que les gens vous entendent bien dans le live, merci de parler dans le micro et de vous présenter. Bonsoir. Alors, oui, le micro est éteint. Alors, en bas, normalement, vous avez un petit bitonio qui vous permet de... Oui. Ouais, sinon, Hassania va vous le faire. Merci, on vous écoute. Monsieur Michel de la CNL, la Confédération nationale du logement. Tout d'abord, par rapport au relogement, c'est très important. Il s'agit donc de bien former les habitants, c'est-à-dire qu'il y a un travail de communication qui doit être fait par les bailleurs, mais aussi par les institutions, ce qui est très important pour qu'ils soient informés. La seconde proposition qu'on a déjà fait, qu'on a fait la CNL, mais je pense que vous êtes informés, c'est qu'on mette les commissions dans les commissions d'attribution en priorité, et bien entendu les DALO, mais aussi les familles qui vont être relogées. C'est important pour qu'ils soient informés. D'autre part, dans le cadre des états des lieux, savoir que quand il va y avoir démolition, les locataires vont quitter le logement. Est-ce que les logements, dans le cadre des états des lieux, on va faire payer la réparation ou la refaire la peinture, alors que les gens, on va démolir le logement? Je pose la question à monsieur les bailleurs. La deuxième question, c'est pour le montant des loyers. J'espère qu'on tiendra compte des familles, que quand on s'en va avec un loyer à 400 €, qu'on reprend le loyer au niveau logement à 400 €, voire une baisse par rapport aux charges sous la législation thermique. Ensuite, aussi, par rapport au déménagement, il y a deux systèmes qui ont été mis en place, si je ne me trompe pas. Il y a le système de déménagement gratuit pris en charge par les bailleurs, si j'espère que je ne me trompe pas, tout complet pour les familles, ou le forfait. Alors, il y a beaucoup de familles qui proposent le forfait, mais à 1 000 €, je m'excuse, pour un déménagement, à 1 000 € c'est impossible. Donc, on souhaiterait qu'on le mette à 3 000 € pour les familles. Voilà ce que nous, déjà, on propose dans ce cadre-là. Et j'espère que ça sera entendu pour l'ensemble des familles. Merci. Eh bien, merci à vous, monsieur, pour cette intervention. C'est intéressant parce que vous regroupez certaines préoccupations citoyennes. Alors, j'ai noté un certain nombre de questions. Il y en a une où, me semble-t-il, on peut apporter des éléments de réponse très rapides. C'est sur les frais administratifs. Monsieur demandait pour l'état des lieux, également sur la question de, par exemple, le déménagement, tout ce qui est les frais liés au dossier. Est-ce qu'on peut apporter des éléments de réponse? La personne de la mousse ou les bailleurs? On vous apporte le micro? Alors, non, c'est pour le live, désolé, c'est pour le live. Mais en fait, on est obligé de désinfecter les micros, parce que voilà, le Covid oblige. Bonsoir, là, sur la question des frais administratifs, comme ça on répond à monsieur Mus. Merci. C'est bon. C'est bon, il marche. Ah, vous m'entendez? Ok. Oui. Alors, concernant l'accompagnement des ménages lors du déménagement, lors de l'installation, c'est bon, vous m'entendez? Comme bon. Ça. Ah, c'est parce que je... C'est les aléas du direct, on connaît tout ça, c'est pour ça. Merci, je vous en prie. Donc, il y a donc effectivement, il y a un forfait. Donc, si le ménage souhaite déménager par ses propres moyens, il y a un forfait déménagement qui est versé au ménage. Ce forfait, le montant du forfait dépend de la typologie de départ. T1, T2, 700 €. T3, T4, 900, T5, 1000 ou 1100, je crois que c'est 1100, mais pardonnez-moi, 1000, 1100. Hein. À cela, donc, s'ajoute un forfait ouverture, fermeture des compteurs, donc, qui permet au ménage de l'aider pour tout ce qui est clôture et ouverture de compteurs, mais en fait, on ne vous demande pas de facture, le bailleur vous verse un forfait de 150 €. Et y a-t-il autre chose? Le transfert de caution, de dépôt de garantie, ça c'est important. En intra-bailleur, ça veut dire quand vous êtes relogé de votre bailleur chez votre bailleur, vous restez chez votre bailleur.
Le dépôt de garantie est transféré, on ne vous demande pas de complément. Alors, par contre, si vous allez en interbailleur, le dépôt de garantie sera aussi transféré. Par contre, s'il y a un différentiel positif, s'il y a un montant, si le dépôt de garantie est supérieur dans le nouveau logement, il faudra verser la différence. Ensuite, je pense que je vais passer la parole au bailleur. S'il y a... On vous apporte le micro. Bonsoir, monsieur. Je souhaite me rassurer les locataires en ce qui concerne la démolition. Et bien entendu, s'il y a démolition, on ne fait pas de remise en état des lieux et on ne demande pas, bien entendu, la restauration à charge par le locataire. Alors, je me permets, parce qu'il y a une question un peu dans ce sens-là, mais vous avez déjà apporté des éléments de réponse. On est bien d'accord que les travaux n'auront pas de répercussion sur les loyers? Les travaux qui sont mis en place, Il n'y a pas de travaux qui sont mis en place, oui, on démolit. On démolit. Voilà. Ces travaux, c'est dans ce sens-là qu'on entendait, les travaux. Donc voilà, ça apporte des éléments de réponse à la personne qui les a posés. Madame, bonsoir, vous souhaitez intervenir? Madame? Ah non, vous prenez le micro. Et alors voilà, je me tourne vers les personnes, merci de lever la main bien haut, parce que je n'ai pas vraiment de questions pour l'instant plus que ça sur le chat. Il y en a certaines, mais nous essayons, comme on l'a dit, de les thématiser. Monsieur, merci de lever la main bien haut, comme ça on vous apporte le micro. Je me tourne vers Julie en attendant, tu as des questions, Julie? Toujours pas? Ok, non, ça marche. Merci. Monsieur, bonsoir, merci. Oui, bonsoir, monsieur Le Guadec, propriétaire au Clos des Fontaines. Donc justement, la question, là pour l'instant, vous parlez des locataires, ce qui est très bien, mais qu'en est-il pour les propriétaires? Vous avez d'autres questions, monsieur? Pour l'instant, non. Merci pour cette question. Oui, c'est vrai, la distinction qu'on peut faire entre propriétaire et locataire, on est bien d'accord que, messieurs les bailleurs, est-ce qu'il y aura un impact différent, que vous soyez propriétaire ou locataire? Mais là, en l'occurrence, le Clos des Fontaines, c'est une copropriété. Donc en fait, ce n'est pas tout à fait la même logique que les bâtiments qui viennent d'être évoqués, qui sont effectivement des bâtiments appartenant aux bailleurs. Donc sur la copropriété du Clos des Fontaines, elle était en veille au début, en tout cas quand on a commencé à réfléchir sur le projet urbain de ces quartiers. Et aujourd'hui, on envisage de passer à l'étape suivante. On était en échange pour préparer cette réunion avec Madame Bassot, avec Monsieur Guin, et pour élaborer un plan de sauvegarde en fait, qui va permettre d'accompagner les propriétaires dans la réhabilitation et rénovation du Clos des Fontaines. Mais j'y reviendrai aussi dans ma présentation, puisqu'il y a quelques démolitions qui concernent aussi cette copropriété du Clos des Fontaines. Merci Madame L pour ces éléments. Peut-être si je peux compléter sûr, Madame les Bassot, propos je vous en prie. de Madame le maire. Oui, effectivement, le fait qu'il y ait un déclenchement de la clause de sauvegarde permet d'avoir des financements renforcés. C'est voilà, ce qui est plus favorable pour les propriétaires. Et je voulais revenir aussi sur une des questions de Monsieur Mus, s'agissant des personnes qui dont le logement fait l'objet d'une démolition et leur traitement dans les caléoles, puisqu'on dit maintenant caléoles. En fait, ils sont bien prioritaires, ils sont considérés comme prioritaires pour accéder au logement. Donc ils ont vraiment un traitement là aussi personnalisé en fonction de leur situation. Ils sont prioritaires. C'est important de le signaler pour les rassurer. Merci Madame Massot pour ces compléments. Alors bien, je vous propose peut-être d'enchaîner, sachant qu'on va vous présenter maintenant le projet et que par la suite, nous aurons un deuxième temps d'échange où, comme tous les éléments vous auront été présentés, vous retrouverez certainement des réponses à certaines de vos préoccupations et puis nous élargirons un peu plus le débat. Madame L, bonsoir. Vous allez donc nous présenter ce fameux projet. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je voulais peut-être juste dire, avant qu'on lance un petit film en fait, qui va présenter effectivement les principales orientations de ce projet urbain, dire que pour moi et pour l'équipe d'élus aussi qui m'accompagne au sein de la ville d'Avignon, c'est un temps important. Ça a été dit aussi par le président du Grand Avignon et le vice-président. Cette réunion, elle aurait dû avoir lieu fin 2019 pour des raisons diverses. Elle a dû être reportée. Ensuite, elle télescopait le calendrier électoral, elle télescopait la crise sanitaire. Et donc, c'est pour ça que nous nous retrouvons ce soir un peu en décalé. Elle est issue en fait d'un long processus qui a été rappelé à la fois de concertation avec les habitants, mais aussi un long processus partenarial avec l'État, avec le Grand Avignon, avec le conseil départemental qui nous accompagne aussi sur ce projet, avec le conseil régional et bien sûr avec tous les acteurs des quartiers concernés. Et je pense aussi principalement aux bailleurs qui sont très en accompagnement sur les projets de rénovation qui concernent aujourd'hui la ville d'Avignon.
Sur ces quartiers nord-est, ça n'a pas été précisé en fait, parce que c'est un peu du jargon technique, mais quand même, ça participe des rénovations urbaines à l'échelle nationale au titre du volet régional. Donc en principe, quand l'État a défini ça, et notamment quand l'Agence nationale de rénovation urbaine a pris le distinguo entre des quartiers d'intérêt national, ce qui est le cas des quartiers sud et Saint-Chamond d'Avignon, et des quartiers d'intérêt régional, comme c'est le cas des quartiers nord-est, c'est qu'il estimait, de loin on va dire, que éventuellement ces quartiers avaient peut-être moins de problèmes, moins d'enjeux que ceux qu'on pouvait retrouver dans les quartiers dits d'intérêt national. Fort heureusement, au fur et à mesure des réunions, au fur et à mesure des échanges, il a été possible de sensibiliser l'État et effectivement, comme le disait aussi Joël Guin tout à l'heure, de se donner la même ambition en fait, et la même motivation, je dirais, pour la rénovation et la transformation profonde de ces quartiers nord-est. Parce que vous qui en êtes des acteurs, vous qui y habitez, vous savez très bien quels sont aujourd'hui les problèmes qui s'y posent, qu'il y ait aussi un réel mal-vivre et les difficultés de vie. Et le but principal de ces projets de rénovation urbaine, c'est bien de ramener une qualité de vie, c'est aussi de ramener ces quartiers dans la dynamique plus générale d'une ville comme Avignon et de participer à son attractivité. Ça a été dit tout à l'heure, ces quartiers, parmi leurs atouts, c'est que finalement ils sont relativement proches du centre-ville, 800 mètres, 900 mètres, avec en plus des voies d'accès. Alors il y a une voie, on va dire, routière qui est desservie par des transports en commun, l'avenue de la Folie, mais il y a aussi une voie douce qui a été aménagée il y a quelques années maintenant, qui est le chemin des canaux, et qui en fait est un vrai atout, parce que ça permet aussi de relier ces quartiers à pied ou à vélo assez rapidement et en toute sécurité au centre-ville. Mais c'est aussi une voie qui se prolonge de l'autre côté, et donc qui fait que ces quartiers ne sont pas très loin non plus d'un autre quartier d'Avignon qui est le Pont des Deux Eaux, et notamment avec un poumon vert dans ce quartier qui est le parc Chico Mendes. Et pour moi, c'est aussi important parce que on sait que dans les quartiers nord-est, 4600 habitants, beaucoup de familles, et donc cette accessibilité, que ce soit à notre centre-ville ou que ce soit à des lieux de loisirs ou de détente de proximité, comme le sont les parcs et les jardins, c'est une dimension qui m'apparaît importante. Peut-être juste aussi rappeler qu'aujourd'hui, dans ce quartier, il y a 62% de logements sociaux. L'idée aussi de la rénovation urbaine, c'est d'essayer d'introduire une plus grande mixité dans la présence résidentielle de ces quartiers. Alors à horizon, ça a été rappelé aussi, un projet comme ça, c'est 10-15 ans pour que véritablement on soit dans une transformation. Et moi, je voulais aussi insister sur le fait qu'on est sur une approche qui est différente de celle qui prévalait dans les programmes de rénovation urbaine précédents. Je pense à celui qui avait touché le quartier Montclar il y a quelques années, où dans cette période-là, on intervenait principalement sur les bâtiments. C'était déjà bien, parce qu'il y avait de la réhabilitation, il y avait aussi déjà des démolitions et des relogements qui étaient programmés, mais il n'y avait pas forcément cette approche globale qu'on a souhaité impulser, que ce soit dans les quartiers sud et Saint-Chamond ou que ce soit dans ces quartiers nord-est. Et donc là, on est vraiment sur, à la fois bien sûr, les interventions des bailleurs ou en copropriété sur les lieux de résidence et les lieux d'habiter, mais aussi la volonté de reconfigurer complètement les espaces publics. Ces espaces, il faut l'avouer, qui ont été délaissés pendant des années et qui nécessitent en fait une réintervention forte de notre part. Et puis, il y a aussi des équipements publics. J'aurai l'occasion tout à l'heure de les reciter, parce que ça fait pour moi aussi partie des atouts en fait, de ces quartiers. Je voulais juste les rappeler, c'est les 9 Pères, la Grange d'Aurel, Saint-Jean, Reine-Jeanne, Clos-des-Fontaines. Aujourd'hui, en plus, l'un des enjeux de ces quartiers, c'est qu'on a l'impression qu'ils se tournent un peu le dos. Quand je suis de la Reine-Jeanne, je ne suis pas forcément de la Grange d'Aurel. Quand je suis de la Grange d'Aurel, en tout cas, il faut que je franchisse cette avenue de la Folie et avec la difficulté liée à une circulation qui aujourd'hui est relativement dense. Et donc, je pense qu'il y aura un vrai enjeu aussi, que ça soit l'avenue de la Folie, d'y apaiser en fait la circulation, comme sur l'avenue Wetzlar, pour permettre justement que les liens se fassent beaucoup plus facilement entre les habitants de la Reine-Jeanne, les habitants de la Grange d'Aurel, ceux de Saint-Jean et des 9 Pères notamment. C'était mon introduction. Parfait, je vous propose de... Merci à vous, Madame L. Voilà, je vous propose de lancer la petite vidéo, puisque vos propos vont être illustrés effectivement par une animation.
Alors, je le précise, hein, il va y avoir un certain temps d'arrêt pour que vous puissiez effectivement... voilà. Voilà, j'avais proposé qu'il y ait un premier temps d'arrêt à ce niveau-là de la présentation du projet urbain, parce que cette diapo, elle est intéressante puisqu'elle met en avant ce que je disais tout à l'heure sur finalement une densité relativement forte de présence d'équipements publics et notamment municipaux. On a dans ces quartiers à la fois des équipements sportifs, le stade Malpeigné, le stade Gorlier, le dojo Roland-Monté, la piscine Stuart Mill. On a aussi la présence évidemment d'établissements scolaires, notamment Stuart Mill, mais en proximité aussi directe l'école maternelle des Neuf Pères et école maternelle et élémentaire Saint-Jean. On a aussi la présence de locaux, on va dire, à dimension d'action sociale de proximité. C'est évidemment les locaux du centre social de la Grange Jorel. C'est aussi la maison des associations de l'OGA. Et puis, on a aussi un équipement culturel. Voilà, moi, je suis là pour le rappeler. On a parmi nos bibliothèques de proximité. Voilà, c'est l'une des caractéristiques aussi de la ville d'Avignon. C'est cette volonté de porter la culture au plus proche des habitants et dans tous les quartiers. Et cette bibliothèque Pierre Boulle, on va voir qu'elle a son importance puisqu'elle fait partie des équipements qui pourraient être repositionnés et en donnant lieu à la création d'un nouvel équipement. Et puis, il y a aussi la présence de commerces de proximité, on les verra tout à l'heure. Un certain nombre sont positionnés en cœur de quartier, à la Reine-Jeanne, au niveau de la place du Viguier. Et puis, d'autres sont positionnés dans le quartier de la Grange Jorel, aussi un petit peu au nord de ce quartier, à proximité du lieu cultuel, mais également le long de l'avenue Wetzlar, puisque c'est notamment le long de l'avenue Wetzlar que se positionne une pharmacie, un buraliste, et aussi la Poste. Et vous verrez que là aussi, on s'est dit que la présence de ces trois premiers, finalement la Poste et deux commerces, pouvait peut-être, c'est là aussi où se positionne le marché tous les jeudis matins, et donc pouvait peut-être donner lieu à un renforcement finalement de cette présence commerciale le long de l'avenue Wetzlar. On continue ? Oui. Là, on voulait proposer voilà, aussi un petit arrêt à ce moment-là de la présentation. Donc on est plutôt du côté du quartier de la Reine-Jeanne et plus précisément justement dans la partie qui concerne la copropriété du Clos des Fontaines, qui est elle-même caractérisée par plusieurs bâtiments. En fait, il y a des bâtiments bas et puis il y a les bâtiments des tours aussi qui composent le Clos des Fontaines. Et là, vous avez compris qu'il y a notamment une partie de ces bâtiments qui vont être démolis, parce que l'objectif, c'est justement d'essayer d'ouvrir en fait le quartier, et notamment sur la rue des Troubadours. Parce qu'aujourd'hui, ce qui caractérise aussi ce quartier de la Reine-Jeanne, c'est qu'il est un peu fermé sur lui-même. Et donc, il nous a paru, à un moment donné, des discussions avec l'État, avec le Grand Avignon et avec tous les partenaires, qu'il y avait vraiment nécessité d'essayer de créer cette ouverture, qui va se traduire aussi du coup par une réorganisation évidemment des cheminements à l'intérieur même du quartier de la Reine-Jeanne, puisqu'y compris sur le patrimoine du bailleur social qui est présent et donc qui est Valis Habitat, il va non seulement y avoir un programme ambitieux de réhabilitation, c'est celui qu'a évoqué tout à l'heure le président Joël Guin, qui va démarrer dès 2021. Je sais qu'il est attendu depuis plusieurs années par les habitants. Et il y aura aussi une partie des bâtiments de logements sociaux qui seront démolis.
Et comme ça va nous permettre de retravailler en fait les cheminements à l'intérieur de ce quartier. L'idée aussi, c'est éventuellement, vous voyez, sur les démolitions, de pouvoir construire de nouveaux bâtiments, puisque tout à l'heure je disais introduire une mixité résidentielle aussi, et donc pouvoir produire de petits bâtiments comme celui qu'on voit sur l'image, et qui lui s'inscrirait plus peut-être dans un programme qui va être porté par un promoteur privé et qui ensuite va proposer ces logements soit en location mais sur le marché on va dire privé, ou alors en accession aussi à la propriété. Et puis, l'idée, c'est de requalifier complètement la dalle commerciale. Voilà, on s'est interrogé pendant un temps sur est-ce qu'on supprime les commerces ou pas. Là, on a considéré que le fait qu'il y ait aussi l'école, qu'il y ait la bibliothèque en proximité, on s'est dit que au contraire de renforcer en fait le petit pôle commercial qui se situe là. Vous savez aussi que la ville a acquis récemment l'un des locaux qui avait été laissé par deux médecins qui étaient bien connus dans le quartier, puisque y ayant leur activité depuis plusieurs décennies, mais qui prenaient leur retraite. Et donc on a acheté ce local avec la volonté vraiment de pouvoir y réintroduire justement un bureau médical. Et donc du coup, on va plutôt partir sur une réhabilitation-rénovation du pôle commercial de cette place du Viguier. Et puis l'autre bâtiment à proximité qui va aussi faire l'objet d'une réhabilitation, c'est l'école, en fait, l'école Stuart Mill, avec à la fois l'école maternelle et les deux bâtiments, école élémentaire A et école élémentaire B de Stuart Mill. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de voir si on peut travailler en fait sur une coulée verte et apaisée qui partirait en fait du quartier de Malpeigné et qui pourrait rejoindre l'avenue de la Folie. Bon, je disais tout à l'heure, essayer de travailler justement sur ces traversées et rejoignant l'avenue de la Folie, pouvant ensuite évidemment aller jusqu'au quartier de la Grange d'Orel. Peut-être s'arrêter voilà, sur cette représentation qui est importante. Cette coulée verte, elle sera d'autant plus importante qu'elle arrivera, comme je le dis à l'instant, au niveau de l'avenue de la Folie. Et là, on a prévu aussi une démolition d'un certain nombre de bâtiments qui sont plutôt dans le patrimoine du bailleur social Wallis Habitat, qui sont ces bâtiments qu'on voit en front en fait, d'avenue de la Folie. Donc eux, ils vont être démolis. Ils sont à proximité du square Chantal Lamoureux, qui a été aussi aménagé il y a quelques années par la ville, à proximité du dojo Roland Monté, qui a lui aussi fait l'objet il y a quelques années d'une rénovation-réhabilitation. Et donc là, l'idée, c'est de venir y poser en fait un nouvel équipement socio-culturel, dont on voit ici ce qui pourrait en être une esquisse visuelle. Et l'idée, du coup, c'est de regrouper à la fois la présence de l'acteur social, donc centre social de la Grange d'Orel, et puis notre bibliothèque, en fait, notre antenne de la bibliothèque qui serait repositionnée à ce niveau-là. Et l'idée de cet équipement, c'est vraiment qu'il puisse jouer lui aussi un rôle d'interface, facilitant justement le lien entre les habitants de la Grange d'Orel et les habitants de la Reine Jeanne. Et donc, voilà, on va créer un nouvel équipement dans les quartiers sud, qui sera la salle de la Cabrière qui va être reconstruite. C'était important pour la ville qu'il y ait aussi une belle ambition en termes d'équipement public, de proximité. Et je pense que cette jonction entre la bibliothèque et le centre social et son repositionnement là en façade de l'avenue de la Folie me paraît quelque chose de très intéressant pour ces quartiers et pour cette rénovation urbaine, pour qu'elle soit réussie. Donc là, vous avez compris qu'on est passé justement côté plutôt Grange d'Orel, où vous voyez qu'il y a un certain nombre aussi de démolitions qui sont aujourd'hui programmées,
qui vont concerner principalement le patrimoine de Grand Delta Habitat. Et toujours dans l'idée d'essayer de faire en sorte que on puisse aussi jouer sur peut-être une plus grande, si je puis m'exprimer comme ça, une plus grande aération de ces quartiers. Et notamment aussi, on voit le bâtiment qui est complètement au nord, là, enfin représenté sur la photo. En fait, ça correspond à l'ouest, qui est le long de l'avenue Wetzlar. Et c'est justement ce bâtiment démoli. C'est d'une part pour permettre une ouverture plus forte, là aussi, du quartier, un peu comme on l'a vu tout à l'heure sur la rue des Troubadours avec la Reine Jeanne. On est sur cette même logique d'ouverture de ces quartiers vers la ville, vers les quartiers qui sont en proximité. Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir éventuellement y proposer de nouvelles constructions, notamment par exemple le long de l'avenue Wetzlar. L'avantage aussi de ces démolitions, c'est que là aussi, on va pouvoir réinterroger complètement la répartition des espaces publics au sein de ces quartiers, la place qu'on laissera évidemment aux espaces de stationnement, parce qu'ils sont importants, mais aussi la place qui sera dévolue à la création de petits jardins de proximité, à la création de petits espaces de jeu pour les enfants, et toujours la nécessité aussi d'avoir des cheminements est-ouest, mais aussi nord-sud pour bien permettre la jonction entre Reine-Jeanne, Grange-d'Orel et même Neuf-Pères, et notamment pour permettre aussi à un habitant de la Reine-Jeanne qui voudrait aller rejoindre le chemin des canaux pour pouvoir aller ensuite soit à Chico Mendes, soit côté centre-ville, pour qu'il puisse le faire assez rapidement. Et juste sur la requalification de ces espaces publics, c'est important pour moi de dire que ça va être aussi l'une des grandes phases d'implication des habitants. Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas exactement comment seront les espaces publics à l'intérieur de ce quartier de la Grange-d'Orel. Je ne sais pas comment ils seront non plus à l'intérieur du quartier de la Reine-Jeanne, parce que ça, on a envie de le construire avec vous. Parce qu'après, celles et ceux qui auront l'usage de ces espaces publics, c'est les habitants de ces quartiers. Et donc, c'est vraiment important que vous puissiez vous impliquer sur ces démarches de concertation et nous dire justement quelle répartition entre espaces de stationnement, espaces de convivialité, espaces de rencontre et la place dévolue aussi au cheminement doux. L'idée, c'est quand même d'essayer de préserver les cœurs de ces quartiers et d'en faire des quartiers apaisés. On peut continuer la vidéo ? Oui. Après, là, on arrive au niveau de l'avenue Wetzlar. Et du coup, on va voir aussi quelle est la nouvelle entrée du quartier qui pourrait être proposée. En fait, on est vraiment dans la partie sud, juste au-dessus du chemin des canaux. Et donc, on voit là qu'il y aurait éventuellement des nouveaux bâtiments qui pourraient être construits. C'est aussi dans ces rez-de-chaussée de ces nouveaux bâtiments construits que pourraient venir s'installer justement les commerces qui auraient été relocalisés par rapport aux commerces qui sont existants au sein de la Grange-d'Orel pour leur donner aussi plus de visibilité sur l'avenue Wetzlar. Et là, on voit aussi que la création de l'allée là qu'on devine et qui va ensuite dans l'intérieur du quartier crée aussi du coup une plus grande ouverture par rapport à celle qui existe aujourd'hui de ce quartier sur l'avenue Wetzlar et donc, comme je disais à l'instant, sur le reste de la ville. Et donc, on voit que c'est finalement les mêmes principes d'aménagement qui nous ont motivés. Et moi, je voulais juste le redire pour conclure. On est à la fois sur une intervention, vous l'avez compris, sur les bâtiments, que ce soit bâtiments bailleurs ou copropriétés, avec des démolitions, reconstructions, avec aussi une réhabilitation très ambitieuse en termes de nombre de logements qui seront concernés, avec une reprise de l'ensemble des espaces publics qu'ils soient positionnés côté Reine-Jeanne ou côté Grange-d'Orel, et surtout aussi une intervention sur les équipements publics, avec notamment la création de ce nouvel équipement à dimension socio-culturelle, et aussi comment on travaille le positionnement des commerces et des services publics pour les apporter en proximité des habitants et que ça devienne aussi des lieux de rencontre et des lieux de vie. La principale motivation, vous l'avez compris, c'est, comme je disais tout à l'heure, d'apporter une nouvelle qualité de vie à tous. Voilà. Je pense que quand on a
toutes et tous réfléchi et participé à beaucoup de réunions parce que ça a été quand même un long processus, la définition de ce projet urbain. Voilà, moi j'avais bien en tête que ces quartiers et les habitants qui s'y trouvent ont été abandonnés pendant des années. Voilà, et je pense que c'est un juste retour des choses que de revenir très fortement. Et je le disais tout à l'heure, et c'est l'occasion qui m'est donnée de remercier l'État, parce que même si on est sur un volet régional, on est sur un programme qui va représenter près de 88 millions d'euros d'investissement, avec l'État qui va accompagner les collectivités à hauteur de 30 millions d'euros. Donc c'est un fort geste de solidarité de l'État vis-à-vis des Avignonnaises et des Avignonnais, et notamment vis-à-vis des habitants de ce quartier. Merci, Madame L. Voilà pour cette partie de présentation sur le quartier Nord-Est. Voilà, donc les temps de présentation d'informations, comme je l'ai dit, sont terminés. Donc, comme promis, nous ouvrons à nouveau le débat aux questions. Julie, je me tourne vers toi. Est-ce que, par hasard, tu as des questions cette fois? Écoute, Maxence, je regarde la salle.